Extrait numéro 14. Le péché originel. C'est la sagesse qui protégea le Père du monde, Adam, le premier être formé par Dieu. C'est elle qui le délivra de sa faute. Sa faute, dont on comprend habituellement quel est ce fameux péché originel qui remonterait à la nuit des temps et serait à l'origine de tous nos maux, mais qui laisse totalement indifférent puisque son auteur étant un hypothétique premier parent, nous n'y sommes pour rien. Mais, et si cette faute originelle signifiait autre chose? Comme le serpent l'explique lui-même, quand il tente Adam au début de la Genèse, lui révélant que s'il mange du fruit de l'arbre de la connaissance, il sera comme Dieu. Et si l'auteur inspiré du livre de la Genèse avait en réalité voulu nous délivrer un message d'actualité? Vous voulez réussir votre vie ici-bas? Alors veillez à ne jamais vous prendre pour plus grand que vous n'êtes. Ne succombez pas à la tentation suprême de vous prendre pour Dieu, de vous passer de Dieu. Installez-le dans votre vie. Pensez à mettre en œuvre les qualités dont il vous a pourvu lorsque vous étiez enfant, pour que vous puissiez vous occuper correctement de la petite partie de la terre qu'il vous a confiée, dont il vous a fait le gérant. Car telle est la condition pour que son règne vienne, pour qu'advienne ce bonheur vrai que souhaitent les chrétiens quand ils lui disent « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous appliquer ainsi à voir la face de Dieu dans tous les signes qu'il nous envoie, dans la nature et les êtres qui la peuplent, dans notre conscience par laquelle il nous donne les informations nécessaires pour bien nous comporter, et dans les livres sacrés, ces éclairages complémentaires. Ce qui nous ramène à la réflexion toute simple de saint Paul, c'est quand je suis faible, quand je suis vide, et donc ai fait de la place, que je suis fort, qu'alors Dieu peut entrer. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.